to myself, what a wonderful. Trees of green, I see them. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Et ouais, chose promise, chose due, je vous avais dit que cette semaine, je ferais une guidance sur le don, le talent caché, vous savez peut-être pas, votre potentiel, vos capacités, tout ça, tout ça. J'avais envie depuis longtemps de faire ça et puis ça y est, je me lance. J'y ai mis beaucoup de couleurs. Je sais pas si vous avez vu tout ce que j'ai utilisé là comme j'y ai mis des couleurs. Parce que moi, je vais vous dire un truc, je vais vous confier un truc sur moi. Moi, je vois des couleurs. Nanana, moi, je vois des couleurs. Et le potentiel, moi, je le vois. J'arrive maintenant, petit à petit, avec l'expérience, à déceler les couleurs des gens. Et je sais qu'à l'intérieur de chacun de nous, bon, mauvais, hein, c'est pas une grille de lecture, il y a toujours une étincelle de quelque chose, il y a toujours une couleur de quelque chose. Et il faut surtout pas perdre cette petite couleur à soi. Après, elle peut évoluer, elle peut se moduler, mais c'est tellement important peut-être déjà de connaître cette couleur. Peut-être que cette guidance, je vais l'appeler quelle est votre couleur, tout simplement. Et puis après, vous en faites ce que vous voulez de cette couleur. Il y a 1000 possibilités de l'exploiter. En tout cas, cette guidance, elle est intemporelle. Donc, au moment où vous tombez dessus, c'est le bon moment, hein. Là, je la fais. On est en quoi? Janvier 2023. Si c'est janvier 2024 ou janvier 2034, j'espère, je croise les doigts que je serai toujours là. Sur les réseaux, je veux dire. Oh la patate. Et ben c'est que c'est le bon moment. Guidance à 3 choix, comme ça c'est interactif, vous vous laissez guider. Choix 1, choix 2, choix 3. Dans 30 secondes, je vais aller chercher une autre carte qui fera partie intégrante de votre tirage, pour vous aider à choisir. Et sinon, je vais commencer par vous faire un gros bisou, vous remercier de tout ce que vous m'envoyez comme bonnes ondes. Je vous kiffe, je vous love comme d'hab. Merci à tous et à toutes. Je fais un petit point pour mes abonnés, mes breloqueurs, breloqueuses qui ont pris la version payante de ma chaîne où il y a d'autres formats vidéo. Donc chaque mois, voilà, ça va peut-être vous motiver, vous qui me suivez, vous saviez pas. Si vous êtes abonné à ma chaîne, à côté, il y a un bouton rejoindre. Vous pouvez cliquer dessus. Contre une petite somme par mois, vous aurez accès à d'autres vidéos. Et c'est des vidéos astro, signe par signe, pour le mois d'après ou pour des périodes. Et mes breloqueuses, j'ai fait un petit sondage là sur la page spéciale pour vous. Donc on ira voir février. Ce mois-ci, j'irai publier les énergies de février. J'avoue que là, je fais beaucoup de choses là en ce moment. Peut-être que ce sera pas forcément le 15, entre le 15 et le 20, le 15 et le 20, 25, vous aurez toutes les énergies, ça c'est sûr. Mais je veux pas non plus m'épuiser en début de mois, donc vous les aurez, je pense, deuxième partie du mois de janvier. Pour le mois de février, énergie générale, signe par signe, plus un bonus sentimental, bien évidemment. Quoi vous dire d'autre? Eh ben, on va aller choisir tout de suite, hein. Je vais aller vous aider à faire les choix. J'ai utilisé le tarot psychique. Je suis allée chercher les arcanes majeures du tarot psychique. En ce moment, j'aime bien vous faire choisir avec les arcanes majeures. Je sais pas pourquoi. C'est mon petit kiff, c'est le kiff de la breloque en ce moment. Sachant que les arcanes majeures et que toutes les cartes dans ce tarot-là, le tarot psychique, il y a toujours un mot associé. Donc là, soit vous choisissez avec le mot, soit je vous dis quelle est l'arcane majeure et puis vous faites votre choix par rapport à ça, soit par rapport à l'image. En gros, vous lâchez la grappe et vous prenez la carte qui résonne le plus pour vous. Alors, mes chers amis du groupe numéro 1, ce sera quoi? Hop, voilà, c'est retourné. Nous avons les nouveaux commencements, le chiffre 0, et c'est donc le mat, le fou pour le choix numéro 1. Nouveau commencement pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous... Oh là là, stop, elle se retourne tout de suite. Nous avons la lune, nombre 18, avec l'ombre. Regardez comme c'est beau. Et pour le choix numéro 3, nous allons avoir... Non, il y en a deux. Pour le choix numéro 3, ce sera le sacrifice, avec cette magnifique image et le chiffre, le nombre 12, et c'est le pendu. Choix numéro 1, nouveau commencement. Choix numéro 2, les ombres. Choix numéro 3, le sacrifice. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté par le début, par le mat, le fou, les nouveaux commencements. Cette carte-là, moi, elle m'indique quoi? Elle m'indique un peu où vous en êtes aujourd'hui, ce à quoi vous aspirez, ou je sais pas, ce que vous recherchez, où vous êtes en ce moment, peut-être dans un nouveau commencement, et du coup, vous regardez cette guidance, je vais dire votre guidance, ouais, c'est votre guidance, pour savoir si vous êtes sur le bon chemin et tout, j'aime bien hein, ça. Le mat, le fou, c'est une énergie très Uranus, hein. Très, on se projette, on se lance, on sait pas où on va, on y va. On a le courage de se lancer au moins.
Peut-être qu'en ce moment, vous manquez de courage pour vous lancer, et puis ça va peut-être vous motiver, en tout cas, je l'espère, on va aller voir ça. Alors, comment j'ai organisé ça? Ça, c'est quelle couleur on vous a donné à la naissance. Et ouais, j'ai adoré faire ça, là. Je kiffe ce tirage, je vous dis même pas. Ça, alors, attendez. Ça, non, ça va être là. Ça va être les chakras qui sont à chouchouter, à bichonner, qui sont les plus forts chez vous, qui sont des forces. Et justement, il ne faut pas que ce soit des chakras en faiblesse. Ça, c'est vos points forts. Donc, on va aller vraiment dans votre potentiel, votre don. Là, on va aller voir des couleurs. Alors, comment je vais faire? Attendez, je vais peut-être faire comme ça. Ouais, ça change rien, ça change rien. Comme ça, comme ça. Là, on va aller voir des couleurs. C'est avec des mots-clés, des indications. Peut-être ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a, je sais pas, abandonné, à chouchouter. On ira voir ça. Ça, c'est un petit conseil à la fin, la porte de lumière, je crois, ça s'appelle. Je ne sais plus, je l'utilise pas fréquemment. Oui, c'est ça. Non, c'est la voix des artisans de lumière. J'adore la voix des artisans de lumière. Et là, nous avons du tarot, évidemment. Jamais un tirage de la breloque sans le tarot, parce que j'adore les oracles, mais je fonctionne tellement mieux au tarot. Hop, hop, hop. Qui nous donneront aussi des indications, comment débloquer ce potentiel, comment au mieux gérer. Il y a des petits conseils, tout ça, tout ça. À la fin, j'irai mettre peut-être des bâtonnets ou des breloques ou des... je ne sais pas. J'irai rajouter un petit truc en tout cas. Qu'est-ce qu'on vous a donné comme couleur à la naissance? Ça, c'est très important. Vous êtes né, hop, 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 vous aviez cette couleur-là. On a quoi? Oh, oh, c'est beau. Oh là là. Rouge coquelicot, le chakra racine, chakra 1. Il y a le printemps et il y a le chiffre numéro 2. Pouah, ouh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Je vais vous faire une petite confidence, c'est ma fleur préférée, le coquelicot. Oh, je vais vous parler du coquelicot. Tiens, peut-être que ça va vous toucher. Je sais pas, ça va peut-être vous parler. Avant la signification un peu de cette carte dont je me souviens. Vous savez pourquoi j'aime bien le coquelicot? Parce que déjà, un coquelicot, on passe sur l'autoroute. Moi, quand j'étais petite, c'était ça. On passe sur l'autoroute et là, il y a un petit point rouge au milieu de nulle part. C'est un petit coquelicot et tout seul. Il a décidé de pousser. Déjà, je trouvais ça mais tellement touchant. Et puis, est-ce que vous avez déjà essayé de faire un bouquet de coquelicots? Bah, c'est impossible. Le coquelicot, vous le cueillez, pouf, franchement, dans la minute, il est flétri, il est mort. Donc, on ne peut pas cueillir de coquelicots. On ne peut pas en faire des bouquets dans les maisons. On doit le laisser là où il a décidé de pousser. Je kiffe cette fleur. Je kiffe cette fleur. Ça y est, je vais faire une guidance fleur, en fait. Non, pas du tout. Alors, cette carte-là, c'est évidemment le chakra racine, donc l'ancrage. On vous a apporté l'ancrage à la naissance. On vous a apporté le pouvoir, la puissance, le courage et la ténacité. Sachez-le. Hein. La ténacité du coquelicot. Hein. Le courage de pousser tout seul ou toute seule quelque part. Le courage de se dire, bah, là, je vais vous dire, dans ce groupe numéro 1, clairement, moi, ce que je ressens, je suis très émue, d'ailleurs, je sais pas pourquoi, j'ai un gros plein, là. Je sens des gens qui, peut-être dans votre parcours, et ça va peut-être vous expliquer pourquoi, vous avez toujours dû un peu vous en sortir un peu tout seul ou toute seule, ou avoir cette impression, en tout cas, que, waouh, que c'était difficile, alors soit de demander de l'aide, hein, le coquelicot ne demande pas d'aide, je sais pas d'où ça sort cette phrase, mais vous voyez, et que c'est toujours un peu dans la lutte, le courage, il faut avoir du courage. Et vous êtes aussi peut-être doté de beaucoup de courage pour le monde entier, quoi. Très logiquement, moi, cette carte-là, je l'associe par exemple à des coachs, à des gens qui motivent les gens, à des gens qui, waouh, qui veulent booster, motiver, qui supportent pas de voir des gens flétris, justement, vous voyez, et qui boostent, parce que vous avez l'ancrage naturellement. Il y a quelque chose de très puissant. Hein. Pour le coup, là, groupe numéro 1, il y a quelque chose de très puissant. Je vous souhaite vraiment un commencement dans ce sens-là, où on démarre du chakra racine, donc des pieds, là, de la base de la Terre. Il y a peut-être des signes de Terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou avec beaucoup de signes de Terre dans votre thème astral, hein, chez vous. Ça, c'est important. Donc, on est déjà sur le chakra racine, ça, c'est très intéressant. On va aller voir les chakras qui sont les plus actifs et les plus prolifiques, on va dire, chez vous. On a quoi? Le chakra sacré, j'adore, c'est juste au-dessus. Oh, j'adore. Et après, on a quoi? Bah voilà, j'adore, je kiffe votre tirage. Et ça me met en joie. Et puis regardez, moi c'est marrant parce que sachez que moi j'ai toujours un bâton de citrine dans la main parce que pour des raisons énergétiques perso, parce que moi je vibre bien plexus, sachez-le. Et du coup je veux pas perdre mon énergie, surtout quand je vous la communique, ça c'est important. Bah, on a les 3 premiers chakras en partant du bas. Voilà, 1, 2, 3. Magnifique. Vous avez une force d'équilibre en vous quand même, sachez-le, hein, sachez-le. Vous êtes très puissant, hein, parce que le chakra sacré et le plexus solaire l'un à côté de l'autre, ça me fait dire que vous avez une force de motivation, clairement. Vous faites du bien aux gens, vous les faites rire, vous les ensoleillez.
vous les réénergisez. Peut-être déjà dans votre famille, c'est ça. Par exemple, je vous donne des exemples, hein, avec le chakra du solaire, là, hein, c'est, vous faites rire, vous avez de l'humour, on vous voit, c'est comme si on se rechargeait à votre contact. C'est peut-être aussi le défaut de votre qualité. J'ai l'impression parce que ouh là là, c'est tellement puissant ça, que peut-être que vous faites attention de ne pas tout donner. C'est un exemple que je donne souvent, hein, en consultation perso, hein. D'ailleurs, si vous en avez besoin, je fais une petite parenthèse, vous m'envoyez un mail, hein, bien évidemment. C'est l'exemple du soleil. Quand je sens que les gens sont solaires en consultation privée, je leur donne, un exemple. Je donne l'exemple du soleil ou d'un gâteau ou d'une tarte au citron ou d'un gâteau au yaourt. D'ailleurs, ceux et celles à qui j'ai déjà dit ça, je vous fais un gros bisou. Quand on a à l'intérieur de soi un soleil, un aussi gros soleil, en général, on est des gens généreux et on a envie de le partager. Mais il faut faire attention parce que quand on est généreux, on croit que justement, il faut qu'on partage faut qu'on donne les 80% et qu'on garde 20% pour nous, voire moins. Mais alors pas du tout, pas du tout. Moi, je pense que c'est l'erreur. Bon, ce n'est que ma pensée, mais voilà, il faut que je vous la partage. Moi, je pense que quand on a un beau gâteau au citron comme ça au milieu du corps, et ben déjà pour l'appréhender, pour savoir quoi donner, on va déjà donner, les gens le savent pas, les autres le savent pas, ils reçoivent quand même, hein. On va déjà se garder, allez, 70% pour nous. Parce que c'est notre générateur personnel. Et que si on s'auto-régénère pas, là, vous êtes tellement puissant que, en fait, les autres, ils auront du mal à vous donner leur soleil, puisque vous êtes un générateur, quoi. Vous êtes un moteur, vous êtes un soleil sur pattes. Donc, on commence par donner 70 à 80%, et puis, on apprend à gérer ce qu'on donne, et ce qu'on reçoit, et ce qu'on perd pas trop. Étant donné que si on perd trop de son soleil, on ne pourra plus jamais aider personne. Et puis surtout soi, eh ben, on cède en premier, vous voyez. Et puis petit à petit, bah, on module, hein, et puis on choisit à qui on donne, et puis on commence à savoir se protéger. C'est un petit peu, moi je vous partage mon parcours, c'est comme ça que j'ai appréhendé et que je peux aussi justement savoir que je peux donner à quel moment et à quel moment je dis non et je ne peux pas donner parce que ce ne sera pas du bon don. Vous avez de l'énergie, de la joie. C'est ça votre don. Vous êtes un générateur de chaleur. C'est un petit peu ça que je sens. C'est très, très beau. Alors, petit complément là-dessus. Comment on va faire? On va faire comme ça. Petit complément là-dessus pour vous, groupe numéro 1. On a quoi? Le flot. Alors, est-ce que je laisse inverser ou pas? Le courant. On a... Oh là là, mais vous avez tous les chakras. Rouge, jaune... Alors, rouge, orange, jaune, vert, bleu. Alors là, on monte. Hein. C'est qui est pas ça, là. Et violet. Et la foi. Bon, alors, groupe numéro 1, vous êtes ultra puissant, sachez-le. Vous avez toutes les couleurs quasiment, là. Il me manque le bleu nuit, le troisième œil, mais c'est pas bien grave puisqu'on a le corona là. Et justement, c'est très important que je vois qu'il n'y ait pas le bleu foncé là. Le bleu indigo du troisième œil, ça veut dire que peut-être que vous manquez de justesse sur la vision que vous avez des autres ou de vous-même, j'ai l'impression. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois que vous avez tendance à donner. Bon, c'est naturel, hein, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Mais faites ce petit exercice d'en garder pour vous sans croire que vous êtes égoïste, c'est important. Le flot. Le courant, il est à l'envers. Lâchez-vous un peu la grappe. Ne vous mettez pas la pression. Moi, je sens que dans ce groupe numéro 1, il y en a quand même qui se disent peut-être des fois, je donne pas assez, je donne mal, comment je pourrais donner alors que vous donnez déjà énormément naturellement en étant en présence. Soyez en présence. Groupe numéro 1, votre don, il est en présence. Vous êtes né avec le rouge coquelicot. Inné, de façon innée. Donc, quand vous êtes en présence avec les gens, ça fonctionne. Ça marche. Vous aidez les autres. Par contre, si vous êtes dans le passé ou si vous êtes trop dans la projection, vous suivez pas le courant. Il y a peut-être aussi vos émotions qui vous font défaut. Je pense qu'il y a beaucoup de sensibilité chez vous. Mais il y a tellement de force aussi que peut-être que vous n'osez pas vous montrer sensible. Vous êtes plutôt pudique, j'ai l'impression. C'est fou, hein. Parce que vous êtes habitué à donner, on a l'habitude de vous demander, vous avez toujours les épaules larges pour tout le monde. Et pour le coup, bah, vos émotions, elles passent après, et puis vous les gérez seul, et il y a un petit problème. Alors, apprenez aussi à écouter vos émotions, et à ne pas croire que vous ne pouvez pas les communiquer. C'est pas les donner aux autres, hein. Vous n'allez pas les appesantir en les donnant, mais les communiquer aux autres. C'est important, hein, c'est important. Chakra de la gorge. On communique quand même, hein. Il y a peut-être un petit défaut sur la communication. C'est beau ça, chakra du cœur. Vous faites grandir chez les autres beaucoup de belles choses, sachez-le. En fait, je crois que cette guidance, ça va vous servir à prendre confiance en vous. Votre don, il est multiple. Vous faites du bien aux autres. Et là, pour le coup, je pensais que j'allais pouvoir dire des professions et tout. Il y en a plein de possibles. Vous avez le champ des possibles ouvert, en fait.
Si vous voulez rallier votre don à votre carrière professionnelle, ça c'est une autre thématique, hein, c'est à vous de savoir si vous voulez votre don en faire un métier. Sachez que vous avez un éventail de possibilités qui est assez dingue. Parce que vous êtes très fort et très tenace et très courageux. Et je pense que dans votre parcours, vous, je comprends mieux cette carte, il y a peut-être eu vous avez testé plein de choses. Vous êtes peut-être des grands autodidactes. Je me mets dedans, hein. Vous voyez, c'est pour ça que j'arrive à vous parler facilement de tout ça. Mais il y a vraiment, à chaque fois, vous savez rebondir. Bon, je commence un truc, je vais à fond jusqu'au bout. Bon, il y a une tuile, paf, paf. La vie, vous êtes peut-être pas épargné avec tout ça, parce que quand on a autant de capacités, on attire beaucoup de gens et il faut savoir trier. Le gros conseil que j'entends pour vous, c'est qu'il faut savoir trier à qui on veut donner, qui on veut aider. C'est très important. C'est pas parce qu'on vous demande qu'il faut dire oui. Attention, il faut savoir dire non aussi, hein. Il faut le sentir. Et du coup, c'est grâce à vos émotions, hein, que vous allez sentir ça. Vous allez peut-être prendre conscience grâce à cette guidance que vous faites grandir de très belles choses. Pour l'instant, vous n'en êtes pas encore conscient. Mais sachez que vous faites du bien, vous guérissez les autres. Il y a une notion de guérisseur et de guérisseuse. Et en plus, il y a, avec la foi, plus beau mot du monde pour moi. Je vous jure, avec la couleur violette, on est dans le chakra coronal. Vous pouvez même aider les autres à éveiller leur foi. C'est beau. Vous pouvez aider les gens pour plein de choses. Vous êtes dans l'aide aux autres. Clairement, je pense que votre don, il doit être en contact avec un public, que ce soit, je sais pas moi, des clients, des patients, des consultants. C'est ouvert pour vous. C'est ouvert. Vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est magnifique. Par contre, c'est à vous de choisir. Il y a tellement de monde avec qui vous pouvez fonctionner. Il y a tellement de monde qui pourrait vous demander de l'aide que c'est à vous de sectoriser. Là, quelle couleur vous préférez? Eh ben, vous objectivez une couleur et vous vous lancez là-dedans. Et puis si après, je sais pas, dans 1 an, 2 ans, 10 ans, vous avez envie d'explorer une autre couleur et donc un autre don, parce que vous êtes multidon, multitâche, j'avais envie de le caser, mais eh ben, il y aura un nouveau commencement. Mais vous, il y aura peut-être plusieurs périodes, plusieurs vies à l'intérieur de la même, parce que vous êtes... Waouh c'est trop joli, c'est trop joli. Alors, qu'est-ce que le tarot peut nous dire par rapport à ça? On a quoi? Le valet de bâton. Est-ce que je les laisse comme ça? Je vais regarder si On me demande souvent si je tire inversé ou pas. Je sais pas, c'est en fonction du feeling, ça, franchement. Je sais pas si je suis la seule tarologue à dire ça. J'ai pas de règle, c'est en fonction de mes ressentis. Valet de bâton inversé, 10 d'épée inversé. 9 de bâton inversé. Ermite inversé. Valet de coupe dans le bon sens. Moi, ce que je ressens surtout, c'est trop beau. Je vais regarder, tiens, je vais fixer celle du milieu. Le 9 de bâton, inversé ou pas, c'est la même chose. Vous voyez ce que vous êtes en train de voir là? Vous êtes bientôt arrivé à destination. C'est-à-dire que vous touchez du doigt, peut-être, j'espère que cette guidance sera le dernier déclic pour prendre conscience de tout ça et avoir confiance en vous. Vous êtes bientôt arrivé là où, comment dire, vous aviez une quête depuis un moment, et là peut-être que vous vous découragez, vous vous dites « Oh non, mais je baisse les bras, j'ai pas confiance en moi ». La ligne d'arrivée, vous la voyez. Le 9 de bâton, c'est quand on est vraiment à 10 mètres de l'arrivée, hein, 10 mètres de la fin du marathon qui a duré. Il y a un nouveau cycle qui arrive à vous, que vous pouvez choisir. C'est ça qui est important de savoir. Moi, ce que je vois, c'est que pour l'instant, le valet de bâton, en tout cas dans le passé, qu'est-ce qui vous a fait défaut par rapport à ce don? C'est marrant ce que je sens, c'est que vous avez tellement de potentiel que peut-être que ça s'annule. Le valet de bâton, c'est celui qui saisit les opportunités, c'est celui qui se lance, qui réfléchit pas, tatati tatata. C'est ce qui vous a porté défaut. Donc, on vous conseille de saisir les opportunités, d'avoir confiance en vous et de vous dire que vous, de toute façon, avec toutes les couleurs que vous avez, tout le potentiel, vous gérerez une fois que ce sera lancé. Hein. C'est important. Que ce soit une entreprise que vous voulez lancer, que ce soit un nouveau projet, un déménagement, un voyage, n'importe quoi, vous allez réussir et puis vous aviserez. Mais il faut lancer le projet parce que le valet de bâton, il est un peu amoindri. Là, il est un peu à l'envers. Et puis, le 10 d'épée, c'est que il faut prendre conscience aussi que vous avez terminé un cycle, là. Vous venez de terminer un cycle où ça se trouve, ça fait longtemps et vous avez toujours l'impression d'être une autre version de vous-même. Donc, quelque part, vous n'êtes pas super sympa avec vous. Et vous êtes encore dans des énergies du passé. Le valet de bâton, alors à l'envers aussi, vous savez ce que ça me fait penser, c'est assez drôle. Je sais pas pourquoi je viens d'entendre ça. Vous avez plein de courage pour la terre entière. Vous avez envie d'aider la terre entière, mais quand il s'agit de vous-même, des fois, vous lâchez l'affaire. Pour des petits détails. Vous faites des montagnes d'un truc, je sais pas, administratif, ou d'un truc, comment vous expliquer, il faut appeler, il faut passer un coup de fil pour débloquer quelque chose, et là, vous êtes terrorisé. Alors que si votre voisine vous demandait de faire ça pour elle, vous le feriez dans la seconde et ça marcherait. Il y a ce côté-là. Travaillez peut-être ce côté-là. Poussez-vous un peu au cul communément.
Bon, il y a un courrier à faire, un truc administratif à faire, un coup de fil, une demande à faire. Bon, faites-le, allez, c'est pas le truc le plus agréable. Moi, j'avoue, je fais partie de cette team-là aussi. Mais lancez-vous, ce sera fait. Imaginez que vous le faites pour quelqu'un d'autre. Et c'est un peu de l'auto-sabotage, ça, hein. Il y a un petit fond. Et dites-vous que vous n'êtes plus un petit padawan, là. Hein, je sais pas comment vous dire. Vous êtes bientôt à l'arrivée. Vous êtes quelqu'un de puissant. Vous n'êtes plus un bébé, quoi. Pourquoi je vous dis ça? Après, c'est marrant, c'est ce qu'on vous conseille à droite, j'ai l'impression. Est-ce que ça va marcher pour les 3 choix? Je sais pas. Ce qu'on vous conseille pour au mieux développer et matérialiser ce don, c'est de vous réserver de temps en temps des phases seules et de vous protéger. De protéger vos émotions. Je comprends mieux, hein. Je comprends tellement les choses maintenant. L'ermite, c'est la plus belle carte. La nana qui dit le dogme, mais c'est parce que elle arrête pas de tomber en ce moment et c'est ma carte, je la kiffe. L'ermite, c'est trouver sa lumière intérieure, se réchauffer à sa propre lumière. Moi, je vais vous annoncer un truc. Et ben vous générez de la lumière, du rire, de la bonne chose, de l'énergie pour le monde entier, des câlins, de la solution, de la guérison pour le monde entier. Vous pouvez compter sur vous-même pour vous réchauffer. Votre propre lumière, elle vous réchauffe. Vous n'avez pas besoin d'aller quémander à d'autres personnes. Vous êtes tellement fort et forte au niveau du taux vibratoire et des énergies. Et ouais, c'est comme ça. On peut se dire, ah bah non, mais je suis toute seule. Non, non, c'est solitaire. On se réchauffe à la lumière de soi-même, de son être. Il faut vraiment que vous preniez des pauses pour mieux aller rencontrer les autres. Vous voyez, parce que vous avez une énergie tellement folle que de temps en temps, il faut savoir. Alors, se reposer aussi concrètement, se couper, hein, se recentrer, reprendre son petit coquelicot, qui a envie d'être toute seule, là, à côté de l'aire d'autoroute, vous voyez. Il faut vraiment faire ça. Et en plus, le valet de coupe, ça veut dire que ça va éveiller en vous plein de nouvelles émotions. Vous passez d'un valet de bateau inversé à un valet de coupe qui est vraiment en raccord avec ses émotions, qui est aussi très créatif, parce que vous pouvez être aussi des grands créatifs, des grands artistes. En fait, vous pouvez tout faire. C'est-à-dire que si vous décidez d'utiliser, par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple, le chant. Allez, vous avez une acquaintance pour le chant. Sachez que votre chant va faire du bien, va réchauffer les autres, va les aider, va les guérir. Si vous décidez, je sais pas moi, c'est pas artistique, vous décidez de faire, d'être coach sportif, ça va faire du bien. Vous décidez de faire quoi? Vous voyez, vous pouvez tout faire. Vous décidez de vous lancer dans une activité spirituelle. Ça va faire du bien. C'est en lien toujours avec le cœur des gens. Vous touchez le cœur des gens, c'est important. Et donc, du coup, il faut vraiment vous chouchouter votre petit cœur. Hein. Après, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Ça n'a rien à voir avec une guidance amoureuse. J'entends cette chose. Ne soyez pas désespérés si, par exemple, vous êtes célibataire depuis longtemps, que vous n'arrivez pas à vous connecter. C'est juste que quelqu'un comme vous, il y a moins d'occasions. Je vous le dis, parce qu'il faut quelqu'un au même taux vibratoire que vous. C'est important, mais vous êtes quand même complet et complète. Alors, petit conseil, c'était quoi déjà? C'était, je ne sais plus, les voix des artisans de lumière. On est à quoi? 19 minutes déjà, c'est ouf, je papote avec vous. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Posez des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Ah, c'est très important. Ça, c'est les limites avec les autres. Vous, le grand conseil, je vais juste aller chercher des bâtonnets. J'ai pas besoin de breloques, là, ça servira à rien, je crois. Poser des limites, ça veut dire savoir dire non. C'est vous qui choisissez les personnes que vous aidez. Il faut savoir dire non pour se dire oui. Phrase que je répéterai jamais assez. Se dire non à quelqu'un, c'est pas méchant, c'est se dire oui à soi-même. Ne soyez pas dans une posture de sacrifice, surtout pas. Parce que vous allez attirer à vous en demande, à vie, vous attirerez à vous plein de monde avec toutes ces couleurs. Hein. Naturellement, intuitivement, les gens vont venir vers vous. Donc sachez poser des limites parce que sinon votre petite flamme intérieure, alors là il n'y en a plus et vous allez être crevé, il n'y a plus de tarte au citron, il n'y a plus de gâteau yaourt, il n'y a plus de soleil. Non, fixez-vous vraiment des limites là-dessus. Vous avez peut-être tendance aussi à aller jusqu'au burn-out physique, à dépasser vos limites. Je sais de quoi je parle, donc je ne fais pas la maline. Je suis en train, moi, depuis plus d'1 an, grâce à vous, à l'apprendre. Posez des limites aussi. Quand votre corps dit stop, votre corps, parce que ça c'est l'essence même, hein, c'est pas, là ça c'est la suite, c'est ce que vous avez développé. Quand votre corps dit stop, vous faites plus rien. Stop, basta, on vous force pas. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est important, c'est vous qui avez le pouvoir sur votre corps et sur tout. Eh ben dis donc, il est trop beau votre tirage. J'adore. Petit bâtonnet pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce que nous avons? Attendez, je suis en train de mettre ma main comme ça. Un thé vert, s'il vous plaît. Ouais, ouais. Peut-être qu'il y a besoin d'une petite détox actuellement. Faites-vous du bien, hein, des bonnes petites... Mangez bien, mangez bien. Mangez bien, mangez Bjorg. Ah bon.
Manger des bonnes choses, aller dans la nature, c'est important pour vous. Ça va vous vous savez, l'ancrage, ça permet de moi, je sais de quoi je parle dans ma pratique. L'ancrage, les animaux, le contact de la nature, bien manger, bien dormir, faire l'amour, tout ça et cetera, des bonnes choses, les trucs instinctives. Ça remet à la terre, comme on dit, ça fait du bien et ça coupe avec les mauvaises énergies. Petit conseil, un thé vert s'il vous plaît. Disons que j'ai dérivé avec le thé vert, j'ai dit encore plus. Et là, qu'est-ce que nous avons? Ça te dit de sortir, c'est bon ça. N'oubliez pas de vous amuser aussi hein, avec un tel potentiel. N'oubliez pas les choses légères, parce que vous, pouah, on vous a chargé avec plein de choses très importantes pour le collectif. N'hésitez pas à aller faire la fête, à danser, à rire, faites remuer vos énergies, faites une sorte de salade de fruits de toutes ces couleurs. Hein, vous en avez tellement que vous pouvez. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 1. J'étais trop heureuse de faire cette guidance, elle a été trop belle. Vous pouvez liker, évidemment, ça me ferait plaisir. Commenter encore plus, partager encore plus, vous abonner tellement plus, rejoindre ma communauté et me demander une guidance perso. Si vous avez envie d'une guidance sur ce thème, n'hésitez surtout pas. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2. Vous qui avez opté pour la lune et son ombre. Elle est trop belle, cette carte, regardez. Ce qu'on voit pas. Je te vois pas. On me voit pas. Ça me symbolise un petit peu où vous en êtes et pourquoi vous êtes tombé sur cette guidance et que vous avez opté pour ce choix 2. Vous avez besoin d'éclaircissement, clairement. Ombre, lumière, la lune, c'est quand même une carte qui est reliée au signe du cancer, à l'émotion, aux émotions dont on veut comprendre le sens, aux émotions qui régissent notre vie. Moi, c'est ce que j'entends pour vous. Hein, est-ce qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce choix numéro 2? Je n'en sais rien. Mais je pense que là, dans ce choix numéro 2, il y a des grands émotifs, des grands émotives qui, voilà, c'est comme si je sentais que vous vouliez trouver du sens à vos émotions, les comprendre. Peut-être ça vous prend la tête en ce moment. Ouais, ombre et lumière, aller chercher ses parts d'ombre pour mieux les mettre en lumière et voir son potentiel. Moi, c'est ce que je vois, c'est bon, hein, c'est bon comme carte, ça, en tout cas, ça sonne bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous a donné comme couleur à la naissance? Bim, bam, boum, on attaque dans le dur. Ensuite, quels chakras sont les plus développés chez vous? Et donc, ça fait partie de votre don, hein, c'est ce qu'on vous a donné. Donc, votre couleur et puis les chakras qui en découlent. On a quoi? Là, on a d'autres couleurs. Ça me permet de voir s'il y a des freins, s'il y a des forces que vous ne soupçonnez pas, s'il y a des choses que vous faites plus ou moins bien, peut-être des petits conseils déjà. Ensuite, avec le tarot, ce sera la même chose. Hop, 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 plus précisément. Pour débloquer tout ça et manifester votre don au mieux. Et un petit conseil des artisans de la voie de lumière. Je sais pas pourquoi. Le nom de cette aura qui m'a toujours fait vriller. Les artisans de la voie de lumière. Pardon. Quelle est votre couleur de naissance? Le verre d'eau. J'aime bien ça. Chakra du cœur, le vert, le printemps et le nombre numéro 25. Le verre d'eau, c'est une carte qui nous parle d'émotions. Ça, c'est certain. De gestion de ses émotions. On vous a donné un cœur, on vous a doté d'un chakra du cœur tout rond, tout mignon, signe d'eau un peu. Hein. Je dis pas que vous êtes forcément signe d'eau, il y a peut-être une dynamique dans votre thème astral qui est beaucoup haut. Hein. Poisson, cancer, scorpion, je le sens quand même. Vous êtes à fleur de peau, je pense, depuis que vous êtes né. On vous a offert en cadeau, et comme couleur, une sensibilité une sensibilité plus. Je comprends mieux cette carte, hein. Dis donc, ça résonne vraiment signe d'eau, là. Pour le coup... peut-être que jusqu'à cette guidance, ou jusqu'il n'y a pas longtemps, vous disiez « mais c'est un défaut, c'est pas possible, je n'en peux plus ». Bah non, c'est un don qu'on vous a fait, c'est votre sensibilité. Il peut y avoir, avec le verre d'eau, il y a aussi cette faculté, vous voyez, regardez cette image, cette faculté à exprimer ses émotions. J'entends beaucoup de choses artistiques avec vous. Groupe numéro 2, je vous le dis, il y a des facultés artistiques, un don artistique pour quelque chose. Il y a quelque chose, hein. Artistique, c'est quoi? C'est la peinture, la mode, le chant, la danse. Vous arrivez, là c'est par la bouche, hein, mais vous arrivez à exprimer avec votre corps, votre sensibilité. Ouais, c'est très très beau, c'est très doux. On vous a donné ça. Alors, est-ce que vous l'exploitez? Est-ce que vous l'exploitez pas encore? Est-ce que vous en étiez conscient ou pas? Est-ce que ça vous parle ou pas? C'est vraiment très intéressant ça. Vous pouvez avoir vécu jusqu'à maintenant des cycles ou une vie avec avec l'impression d'être beaucoup impacté, avec beaucoup de blessures, à pas comprendre, à se sentir un ovni, à se dire mais pourquoi je pleure alors qu'en face il rit? Pourquoi là je suis en train de rire alors que personne ne bouge autour? Pourquoi vous voyez ce côté-là? On vous a doté de cette sensibilité à toute épreuve qui est magnifique. Magnifique. Il y a une phrase dans ce bouquin qui m'avait marquée, c'est peut-être la seule du bouquin dont je me souviens.
La phrase, alors je sais plus qui l'a dit, par contre, ça c'est dommage, c'est: «Si les sentiments existent, ce n'est pas pour les refouler, mais pour les comprendre». Je me souviendrai toujours parce que je l'ai dit à quelqu'un il y a pas longtemps, là, dans mon entourage. Si les sentiments existent, c'est pas pour les refouler, c'est pour les comprendre. Je pense que vous avez, si vous débloquez ce don, vous arriverez peut-être à aider les autres à comprendre leurs émotions. Mais alors je ne le sens pas pour l'instant, hein, peut-être je me trompe, mais je le sens pas en tant que thérapeute, par exemple. Je le sens pas en tant que guérisseur, guérisseuse. Si, quelque part, guérisseur, guérisseuse, mais par le biais d'une pratique artistique. Clairement, c'est très précis pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté en chakra bien développé chez vous? On a quoi? Le chakra coronal. Oh, il y a du poisson là. Waouh, il y a du poisson dans l'air. Je sais pas si c'est votre lune, votre ascendant, votre signe, votre Vénus. Oh, il y a du poisson chez vous, hein, groupe numéro 2. Chakra coronal, wow, et chakra du cœur. Bon, bah j'adore. Et je suis en train de penser, attendez, parce que là, moi, j'ai dit chakra 4. Attendez. 1, 2, 3. Si, c'est ça. Vous avez vu la breloque? 1, 2, 3, 4. Si, c'est chakra du cœur. Vous avez 2 fois chakra du cœur, là. Par le biais de vos émotions, par le biais de ce que vous ressentez, par le biais de votre créativité, par le biais de l'artistique. Vous êtes en lien direct avec le divin. Et bam, v'là. Je vous le dis, hein. Si vous chantez, c'est divin. Vous avez un chant divin. Si vous dessinez, votre trait de crayon est divin. Si vous fabriquez des petits bonhommes en plastique avec, je ne sais pas moi, des bouchons de bouteilles d'évian, c'est formidable, c'est divin. Voilà, j'étais obligée de vous dire ça, mais vous êtes en contact avec le divin. Et donc du coup, il faudrait plutôt renverser la tendance. Si vous subissez vos émotions, il faut en créer quelque chose. Ça va être très important, ça va vous aider vous, et en même temps ça va aider les autres. C'est comme si une pratique artistique permettrait aux gens, à la terre entière, à l'humanité si vous voulez, à l'universel, de capter leurs propres émotions. Je vous donne un exemple, ça nous est déjà tous et tout arrivé, moi ça m'arrive tout le temps. Regarder un film, me mettre à pleurer, alors que voilà, je sais pas, voilà. Écouter une musique qui nous fait frissonner, une musique qui nous fait pleurer, tout ça là, vous voyez? Vous faites partie sûrement des gens qui, quand vous écoutez une musique, ça crée ça, mais c'est surtout que vous faites partie des créateurs de musique, des créateurs de contenu, des créateurs de tout, qui vont faire pleurer les autres et leur faire ressortir plein de belles choses. Plein de belles choses liées à leur âme. Vous allez toucher l'âme des gens en faisant de la création et de l'artistique. C'est très important pour vous, groupe numéro 2. Je vous le dis, je vais vous le redire tout le temps, parce que ce serait tellement dommage de passer à côté de ça. Vous touchez l'âme des gens en exprimant vos émotions par le biais d'un outil. Voilà, point barre. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ces cartes-là? Illumination, j'aime bien ça. Hunger, faim, miam miam. Et nous avons quoi? Nous avons la confiance. Ouais, alors je vais les prendre comme ça parce qu'elles sont tombées comme ça. Vous manquez éperdument de confiance en vous. C'est ça qui ne permet pas aussi à votre don de s'éveiller. Partez du principe que vous êtes connecté, que tout le monde ne l'est pas autant que vous, hein, connecté avec le divin, avec Dieu, voilà, avec ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne comprend pas. Et on n'a pas à le comprendre, on ne pourra jamais le comprendre. Vous êtes vraiment, ouais, vous êtes vraiment depuis la naissance, voilà, connecté avec le plus haut. Ayez confiance en ça, même si vous pouvez jamais le voir, vous pouvez le sentir. Vous sentez les choses, vous pouvez pas les voir. Mais on vous dit faites confiance à vos émotions, elles sont bonnes. Elles sont bonnes, à vos ressentis, à votre intuition et émotion. Ça, c'est vos dons. Et ne restez pas dans l'ombre. Et on revient là-dessus. Mettez-vous en lumière. Je reprends mon exemple du chanteur ou de la chanteuse. C'est bien de s'entraîner chez soi, il faut toujours. Mais maintenant, il faut se lancer, il faut se montrer. Il faut créer, il faut être vu. Vous avez... on vous demande, vos guides vous demandent maintenant de passer peut-être à un stade où vous passez de l'ombre à la lumière. Ça, c'est très important. Il faut que vous soyez vu, il faut qu'on vous admire, il faut qu'on vous écoute, il faut qu'on vous lise, il faut qu'on vous regarde, il faut qu'on vous... je sais pas, moi, ça peut être aussi, vous savez, la cuisine, c'est un art, j'allais dire, il faut qu'on vous mange. C'est pour ça que je vous dis ça, mais je sais pas. Vous avez peut-être une sensibilité artistique liée au culinaire, à quelque chose. Créez. Vous êtes des créatifs et vous êtes des artistes dans votre domaine. Déployez-vous là-dedans. Et puis soyez visible. Maintenant, vous vous montrez. C'est comme s'il y avait eu toute une phase de préparation, vous n'osiez pas vous lancer. Et j'espère que là, bim, je vous dis, ayez confiance en vous, montrez-vous. Les gens ont besoin de vous pour comprendre leurs émotions. C'est trop beau. Bon, alors, le petit tarot, qu'est-ce que nous avons? Le 3 d'épée. Ok. Le 7 d'épée. Ok. Bah dis donc, c'est la joie. Nous avons... Ah, le monde au milieu, j'adore. Qu'est-ce qu'on a là? Le 10 de coupe à l'envers. Et le 5 d'épée. Ok, j'ai compris. Alors, en plein milieu, je vais faire comme avec le groupe numéro 1. Votre potentiel, c'est le monde. Vous pouvez toucher la terre entière avec votre art, avec votre créativité.
C'est pas une question ah, j'allais dire de religion. Pourquoi je vous dis ça? Peut-être que ça touchera une personne, et c'était un problème. C'est pas une question de religion, c'est pas une question de frontières. L'art, c'est universel. Vous êtes des artistes, vous groupe numéro 2, l'art, c'est universel. Une chanson, même si on comprend pas, on kiffe. On comprend pas les paroles. On kiffe ou on kiffe pas. Ça nous parle, ça nous touche, ça nous touche pas. Une œuvre d'art, une peinture, je ne sais pas, un dessin, c'est exactement la même chose. Une danse, il n'y a pas besoin d'avoir une grille de lecture. C'est ça qui est magnifique avec l'art. Vous pouvez toucher la terre entière. Et le monde a besoin de vous dans ce sens-là. C'est très très beau. Ce qui vous a fait défaut jusqu'à maintenant, le 3 d'épée et le 7 d'épée, c'est que, bah oui, c'est certain que quand on a un cœur grand ouvert comme ça, et en plus un chakra coronal, on se fait percuter par la vie. On souffre 3 fois plus que les autres. Alors, quand je dis souffrir, ça ne veut pas dire que c'est une dynamique de vie. Hein. C'est juste que, en fait, une petite blessure pour pas vous, ça va vous faire mal fois 10. Vous êtes des extrasensibles, des ultrasensibles, des hypersensibles. Vous y mettez ce que vous voulez comme mot avant. Et du coup, le 7 d'épée, c'est que vous avez l'impression qu'on vous a trahi, qu'on vous a menti. Il y a plein de choses. Vous avez plein, voilà, on vous a fait du mal. On vous a fait du mal au cœur. Ça, c'est clair parce que vous avez laissé vous n'aviez pas encore la compréhension de tout ça. Il faut transformer les choses. Ne plus vous laisser atteindre par les autres, mais plutôt dire que dans une bonne vibe, projection positive, vous pouvez atteindre les autres avec les bonnes choses que vous avez dans le cœur. Et c'est surtout que avec l'expérience que vous avez au niveau émotionnel, qui a été très difficile, vous pouvez en faire quelque chose. C'est pas pour rien que vous avez peut-être eu une vie un peu difficile au niveau du chakra du cœur, parce qu'il est béant, il est ouvert, hein, il est là, vous êtes des verts et des violets. C'est pas pour rien, parce que au moins dites-vous que vous avez une expérience maintenant qui, au niveau des émotions, au niveau du parcours, au niveau des ressentis, et maintenant vous pouvez le transmettre aux autres. Faites-en de la résilience, mais dans le sens, pas vous fermer, au contraire. Vous dire tout ce qui a été négatif, ça me permet maintenant de conscientiser toute une gamme d'émotions peut-être que la Terre entière n'a pas, et je vais créer quelque chose pour leur faire découvrir ce panel d'émotions. Ce qu'on vous conseille de faire par la suite, et j'aime beaucoup ça, 10 de coupe à l'envers, j'allais vous dire, ne cherchez pas l'équilibre dans tout. C'est pas que vous êtes, j'allais dire, arrêtez de vouloir être des gens équilibrés, c'est pas ça que je voulais dire, mais l'équilibre est instable par essence. Vous pouvez être quelqu'un d'instable, c'est pas grave en fait, il n'y a pas de gravité à ça. 10 de coupe à l'envers, c'est un peu l'harmonie. Votre harmonie, elle dépend de beaucoup de choses, de votre sensibilité, du temps, des ressentis, des odeurs, de tout ça, vous. Donc vous pouvez pas être foncièrement, ne cherchez pas à être monsieur, madame, tout le monde. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est une quête sans fin. Donc comme conseil, c'est arrêter de vouloir rentrer dans le moule. Ça servira à rien, le moule vous rejette, vous vous faites du mal et on recommence dans un cercle sinueux qui est pas bon. Vous êtes différents. Mais vous avez quelque chose à proposer qui est magnifique, qui va toucher les gens. 5 d'épée, c'est bon, un bon conseil, j'aime bien. Peut-être que ça mériterait des fois... Alors, parce que les grands sensibles, ils cogitent, mais... vous voyez, ça mouline comme ça, c'est l'ombre. 5 d'épée, c'est que quand même, faites preuve aussi de... utiliser votre cerveau à bon escient. Hein. Qui dit être artiste, qui dit créer, ne veut pas dire, par exemple, ne pas le créer dans un cadre légal, dans une société carrée... Utilisez votre mental pour rendre carré votre activité artistique, par exemple. Vous avez de la ressource au niveau du mental. Ne demandez pas à votre mental de comprendre vos émotions. Non, c'est votre cœur qui marche. Le mental, vous l'utilisez pour organiser. Organiser un peu votre vie. Ça vous demande de faire quelque chose, mais améliorer peut-être l'organisation de tout ça. Qu'est-ce que nous avons comme petit conseil avec les gardiens, je ne sais plus quoi, les voix des artisans de lumière. Alors, on a quoi? La guerrière, très bon, ça c'est une épée comme le 5 d'épée. La guerrière, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Ah, j'adore ce conseil, c'est trop beau. Nourrissez-vous de vos peurs pour créer. Vous avez plein de peurs là, oui, parce que vous êtes sensible, vous êtes à fleur de peau et vous pouvez pas trop vous changer. Hein, on va pas changer sa personnalité quand même. Il faut juste la chouchouter, sa personnalité. Les peurs, vous allez sûrement encore avoir un peu des peurs dans votre vie. Hein, on en a tous et toutes, il n'y a pas de souci. Mais transformez-les comme telle la guerrière en force. Quand vous avez peur, vous avez cette émotion, et prenez, je sais pas, un papier, un stylo, écrivez. Vous avez peur de quelque chose, une émotion passe, vous avez une mini crise d'angoisse, je sais pas, ou quelque chose comme ça. Prenez votre guitare, créez quelque chose. Vous avez vraiment un canal là-dessus, un canal artistique, un canal de sensibilité. Ça, c'est très, très important, mes amis du groupe numéro 2. Oh, il est joli, votre tirage, j'adore. Je vais vous rajouter des petits bâtonnets. Pas de breloques aujourd'hui, je pense que ça servira à rien d'avoir des signes,
des lettres et tout, je pense pas. Là, je pense qu'un petit bâtonnet made in breloque, un bâtonnet de glace, par ce froid d'hiver, ça vous fera du bien. Premier bâtonnet. Ah, il veut pas venir. Qu'est-ce que nous avons? Ah non, c'est pas le bon. Ah, j'ai encore mélangé mes bâtonnets. Alors, quoique, attendez, je suis en train de le voir. C'est pas le bon oracle, j'en ai fait différent. Déséquilibre. Harmonie. Si ça vous va bien, c'est pas un hasard. Harmonie, tiens, on va le prendre du côté harmonie. C'est ce que je vous disais là avec le 10 de coupe. Ne cherchez pas, n'ayez pas comme leitmotiv l'harmonie de vos émotions. Vous en avez 1 milliard qui vous traverse à la seconde. Forcément, ça peut créer des déséquilibres. Déséquilibre, c'est pas négatif, hein. Parce que l'équilibre, on n'est pas tout le temps équilibré, on dépend de plein de facteurs, hein. J'arrête pas de le dire en ce moment. Et vous, particulièrement, vous êtes un peu des éponges. Donc, transformez ça en votre harmonie à vous. Vous n'aurez pas la même harmonie que tout le monde, hein. Vous êtes peut-être que jusque maintenant, vous vous dites « je suis déséquilibré ». J'adore cette phrase. Eh ben non, dans votre déséquilibre, vous êtes très harmonieux et très harmonieuse. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième conseil? Qui dit don, dit contre-don. Ouh, j'adore. Ouh là là là, ouh, j'adore. Parce que là, c'est vrai que ça manque un petit peu d'ancrage quand même, hein, de choses de terre. Ce 5 d'épée revient à la rescousse. Qui dit don, dit contre-don. Alors, attention, warning, hein, tout ce que je suis en train de vous dire. Le don, c'est bien. Hein, en plus, on est dans le tirage du don. Et moi, j'étais comme vous avant, donc je vais vous apprendre un peu de mon expérience. Avant, moi, mes tirages, mes conseils, tout, quoi. Tout. C'était gratos. Parce que c'était comme ça, j'avais un problème à demander une contrepartie financière. Attention là, tout ça, il va falloir utiliser votre cerveau et ne pas vous le donner. Un don, c'est ce que Dieu vous a transmis pour le redonner. Mais qui dit don, dit contre-don. Il n'y a aucune honte à demander une rétribution pour ça. Ça passe par un merci, par un cadeau, par de l'argent. Non, pas de sacrifice. Parce que là, je sens beaucoup une vibes poisson. Pas de sacrifice, mes amis du groupe numéro 2. Hein, donc, qui dit don, dit contre-don. Ah, j'ai bien aimé ce dernier bâtonnet pour vous. Ça vous a donné... C'est un peu la guerrière, hein, quand même aussi. Il faut quand même se battre, hein, pour les choses. Hein. C'est bien d'être créatif et artiste, mais... altruiste aussi, mais quand même, il ne faut pas oublier de manger. Il ne faut pas oublier d'être rémunéré, ça c'est important. J'espère que ça vous a plu, dis donc. Alors dans ce cas-là, n'hésitez pas. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir, rejoindre ma communauté et me demander une guidance personnalisée, mademoisellebreloque tout attaché @gmail.com. Je vous embrasse bien fort, elle était trop cool votre guidance. Créez, diffusez, je sais pas, dansez, chantez, peignez, tout ce que vous voulez. Et puis vous pouvez m'envoyer vos œuvres, tiens, par mail. J'aimerais trop voir si vous faites partie de la team 2, ça me ferait trop plaisir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour le sacrifice avec ce beau pendu. Sacrifice. Alors, moi, cette carte-là, elle m'a servi pour les 2 autres groupes. Je vous l'avais pas dit au départ quand vous l'avez choisi. C'est un peu pour me dire où vous êtes, vos énergies un petit peu en ce moment, une sorte de petit bilan énergétique d'où vous êtes dans votre vie. J'ai entendu une phrase que j'aime pas trop. Alors, c'est pas vous que j'aime pas trop. Attention, voilà l'introduction. Est-ce que de temps en temps, vous vous dites pas un petit peu trop bon, trop con, ou ce genre d'énergie? Vous voyez? Est-ce que... Voilà. Après le pendu, c'est une carte qui a une autre vibes, mais... vous êtes peut-être là, vous êtes complètement bloqué, hein, dans votre vie. Vous vous dites vers est-ce que je dois aller à droite, est-ce que je dois aller à gauche, est-ce que je dois aller tout droit, est-ce que je dois retourner en arrière. Le pendu, c'est toujours une super carte qui dit que si vous êtes bloqué en ce moment, l'univers a décidé de vous bloquer pour comprendre quelque chose, pour écouter quelque chose, pour écouter ce qu'il a à vous dire. À vous dire. Peut-être ce sera un petit bout de cette guidance qui va vous faire tilter de quelque chose. Mais il y a un petit côté comme ça où je sens que vous pédalez dans la semoule un petit peu communément. Et puis vous vous dites, oh non, mais moi je fais toujours bien et tout. Et puis là, pourtant, voilà, ça fonctionne pas. Je sais pas, j'ai un truc comme ça qui me vient. On va aller chercher après les énergies. Alors, la couleur qu'on vous a donnée, le cadeau à la naissance, on vous a donné quelle couleur, mes chers amis du groupe numéro 3. Ensuite, les chakras qui sont les plus ouverts, les mieux aspectés, vos forces au niveau des chakras. Hein, donc là, on ira voir un petit peu plus précisément. Ces cartes-là, c'est des compléments pour déjà savoir ce qui a à travailler pour au mieux manifester votre don. Ça, c'est important. Le tarot dans la même vibes. Hop, et un petit conseil. Je ne sais plus, je me retourne à chaque fois. De la voix des artisans de lumière. Ce nom me fait débloquer à chaque fois. La voix des artisans de lumière. Bon, alors, voilà. Là, on a le petit tarot, on a tout, on est bien en place. La Vierge psychorigide, tout est bien mis. Ouais, c'est parti. Quelle est votre couleur à vous qu'on vous a donnée en cadeau? C'est votre identité, c'est cette couleur-là que votre âme a emporté avec elle ou vous a donné à votre naissance. On a quoi?
Le bleu turquoise, ah j'adore. Alors, nombre numéro 29, là on est dans du chakra de la gorge, les gars, hein, du bleu, du bleu, du bleu. Chakra 5 et l'été, ça peut être des synchronicités. Euh, vous avez alors vous avez une bonne communication. On vous a doté de la couleur bleu turquoise. Euh, vous arrivez à communiquer très justement les choses. Alors, je vous dis ce que j'entends avec ce bleu turquoise. Ce bleu turquoise, pour moi, c'est ce que j'ai à l'intérieur. Et ce que j'ai... Alors, à l'intérieur... C'est marrant parce que ce que j'ai à l'intérieur de la tête et ce que j'ai à l'intérieur du corps, j'entends, on vous a donné cette couleur pour le communiquer aux autres. C'est pas le groupe 2, ça a commencé comme ça, mais c'est pas du tout la même chose que je sens. Vous, groupe numéro 3, c'est marrant, il y a vraiment 3 teams différentes, hein, trois particularités différentes sur ces 3 choix. Je sens que vous êtes plutôt... avec une force mentale aussi. Là, c'est comme si le bleu turquoise, il y a le chakra de la gorge, mais je ne peux pas m'empêcher de penser au chakra du 3e œil aussi. 2 bleus différents. Une nuance de bleu. Il y a votre intellect, votre mental, votre réflexion, votre vision. On vous a doté d'une vision juste. C'est peut-être ça aussi. Ou c'est peut-être pour ça que j'entendais « Ah, trop bon, trop... » Je sais pas. Peut-être que vous captez les choses plus vite que les autres. Et en plus, vous avez un sens de la communication. Donc ça peut être, par exemple, hein, au niveau du don, placé dans un, j'allais dire, un organigramme. Vous voyez, c'est carré avec vous. Hein. Signe d'air, là, balance, verseau, gémeaux. Hein. Waouh, ça résonne bien. Hein, ou signe mercurien, avec la Vierge aussi un petit peu. Il y a le côté... ouais, il y a du mercure, là, il y a du mercure, la parole, la réflexion, c'est fluide, là, hein. Ça, c'est bien, c'est une force chez vous, c'est votre couleur. Ne perdez jamais cette couleur, ne laissez jamais votre mental vous embrouiller. Je me suis coupée, c'est peut-être aussi pour ça que votre mental, il va plus vite que les autres. Peut-être que vous parlez beaucoup, vous avez beaucoup de... Alors, beaucoup, c'est pas beaucoup trop, attention, hein. Peut-être que vous avez un débit de parole, vous avez un langage qui est plus évolué, un langage qui est plus fourni. Vous savez, dans les carrières professionnelles... Alors, non, je me recoupe, dis donc, là, moi, du coup, ça me fait ça avec votre choix. Bim, bim, bim. Je vous disais, trop beau, trop court, c'est peut-être parce que vous captez plus vite que les autres. Donc, il y a peut-être une force de... Chez vous, vous vous dites, mais c'est pas possible, je vois ça, je sais que c'est comme ça, et j'arrive... Peut-être que pour l'instant, vous ne savez pas encore le faire, parce que vous ne savez pas encore exprimer correctement ce que vous voyez, mais vous captez plus vite. Vous saisissez, vous observez, vous avez un sens de l'observation. C'est marrant, je dérive du bleu turquoise, mais ça va plus haut, moi j'ai l'impression. Ça part de la gorge. Chouchoutez votre gorge. Hein, prenez soin de votre gorge, ça c'est important. Fluidifiez votre communication, utilisez les mots justes, vous pouvez le faire. Vous avez une force, une intelligence là, du mot, du sens du verbe. Dans les professions qui sont attenantes un petit peu avec ces dons, c'est les professeurs, c'est les orateurs, les avocats, les professions comme ça, vous voyez. Vous avez cette particularité, vous. Vous avez vous aimez lire, vous aimez vous instruire et vous aimez en parler, vous aimez communiquer. Ça peut être effectivement les métiers de la communication. Il y a des choses comme ça. Hein. Je vais aller voir les chakras. Hein. Ça se trouve... Ah non, j'ai déjà vu 4 chakras sur 7, donc là, je pense que on va tomber bon. Attendez, ouais. Chakra de la gorge et... Bam, chakra du 3e œil. Ouais, c'est tout bon. Ça, c'est vos forces. Vous voyez, c'est ce que je sentais. Vous, c'est le fait d'observer les choses, c'est un point fort, c'est votre don, les yeux. Chouchoutez vos yeux aussi. Vous observez, vous captez tout de suite, vous. Bam, dans la seconde. Hein. Vous n'êtes pas lent à la détente. Et en plus de ça, vous avez une capacité à vouloir aussi donner des explications, expliquer aux gens. Il y a vraiment ça, il y a le côté vraiment magistère, prof, instituteur, institutrice, éducateur, éducatrice. Il y a vraiment ce truc-là. Vous savez aussi les coachs où on voit le potentiel, le mentor qui voit un potentiel et qui le dit. Et du coup, je pense que je comprends mieux ça, cette énergie. Peut-être que vous vous trimballez depuis longtemps. Ça va pas assez vite pour vous. Peut-être le monde va pas assez vite pour vous parce que vous allez sacrément vite, mais pas trop vite. Mais il y a peut-être un ajustement à faire, peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose à travailler au niveau du langage, du chakra de la gorge. Comment faire passer les informations. Parce que votre vision, elle est juste, elle est claire, elle est radicale, elle est bim, elle est chouette. Hein. Vous pouvez être aussi, par exemple, les experts. Vous savez, expertise en quelque chose. Vous avez un œil d'expert, un œil de... Les audits, par exemple, et tout ça. Ça, c'est très bon chez vous. Il y a vraiment cette faculté... Et puis avec le chakra de la gorge, il y a aussi la faculté à chanter. Hein. Ça, il faut pas le... Si vraiment, là, par exemple, vous vous dites...
Je spoil pas le choix numéro 2. Mais si vous vous dites, mais moi, je comprends la gorge, mais pas intellectuellement parlant, c'est parce que je chante et que j'aime chanter, bim, basculez sur le choix numéro 2. Je vous le dis direct, parce que là, je sens plutôt une force mentale. Mais avec la parole, la prise de parole, voilà, vous êtes des orateurs, des oratrices, il y a un sens du verbe qui fait du bien, et vous apportez la justesse, vous apportez la précision, vous apportez l'expertise aux gens. C'est ça votre don, hein, très particulièrement, c'est ça, c'est très précis. Je me suis stoppée, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, peut-être que le pendu, ça va pas assez vite pour vous. Il y a peut-être je vous disais un problème d'ajustement. Ajustez peut-être votre discours à qui vous avez en face aussi. Vous avez une telle intelligence et une telle brillance d'esprit, là, vous êtes brillant, brillante. Il faut peut-être adapter aussi selon la personne qu'on a en face. Vous voyez, bim bam boum, peut-être, hein, je sens ça. Qu'est-ce qu'on a? Disruption, c'est interruption. L'autre jour, j'ai regardé après coup. Interruption, le confort, ok. Et la conscience. Ah ouais, vous êtes élevé. Vous êtes dans les chakras du haut, indéniablement. Clairement, vous êtes dans les chakras du haut, du haut, du haut, du haut. Vous aimez que quand alors en fait c'est ça. Alors ça va pas piquer ce que je vais dire parce que c'est un conseil pour justement au mieux prendre conscience de votre don. Partez du principe que tout le monde n'a pas la même vitesse que vous. Et il y a des gens qui galèrent. Quand même. Bah, moi là par exemple actuellement je galère je crois dans mon discours. Quand vous commencez quelque chose vous le terminez. Peut-être soyez plus cool sur comment les autres le font aussi. Parce qu'il y a justement ce côté, la fibre enseignante chez vous. Vous savez, thérapeutique aussi, thérapie de la parole, apprendre à parler, je sais pas, orthophoniste. Il y a quelque chose comme ça qui est très précis chez vous. Et vous aimez bien quand ça va vite, quand ça file droit, on commence, on termine, on y va, on se donne à fond, et voilà. Tout le monde n'est pas comme vous parce que vous avez un sacré potentiel. Et du coup, il faut pas que ça joue sur votre morale, le fait que vous voyez que les autres vont plus lentement parce que vous aimeriez que ça aille vite pour tout le monde, dans le meilleur des mondes, que ça aille aussi vite que tout le monde capte à la seconde. Non, des fois, il faut répéter. Des fois, il faut répéter 10 fois. Des fois, il faut répéter 30 fois. Mais vous avez cette capacité. Vous avez une capacité, vous savez comment on appelle ça, là, pédagogique. Voilà, votre don, il est très pédagogique. Est-ce que vous travaillez avec les enfants? Est-ce que vous travaillez avec un public, même adulte, mais pour apprendre quelque chose? Vous transmettez... vous transmettez de l'intelligence, est-ce que ça se dit? Du savoir, voilà. Avec la conscience, c'est que ouais, vous pouvez un peu vous la péter grave. Jeu numéro 3, vous pouvez prendre conscience que, ouais, effectivement, au niveau de votre, voilà, de la parole, du mental, vous êtes plus fort, plus élevé. Ça veut pas dire... peut-être que vous voyez, je vous sens aussi vachement humble par rapport à ça, c'est chouette, l'humilité, il n'y a rien de plus beau. Mais exploitez, vous pouvez être humble et exploiter à fond ce don. Ça, c'est important. Il y a vraiment des vertus pédagogiques, enseignants, mentors, il y a vraiment ça, hein, du coaching mental, je ne sais pas si ça existe. On va aller voir avec le tarot comment ça se danse, est-ce qu'il y a des choses qui bloquent, comment vous pourriez mieux faire et tout ça, tout ça. 6 d'épée à l'envers, la reine de coupe à l'envers, ok. Ah, le 3 de denier. C'est marrant, j'avais mis un peu en fourre-tout et pour les 3 choix, je comprends. Ça s'est organisé naturellement. C'est marrant, je vais vous expliquer. Le 3 de coupe, super. Et la reine d'épée. Ouais, la reine d'épée, c'est vous, ça. Hein, que vous soyez homme ou femme, la reine d'épée, c'est la vision juste. La reine d'épée, la reine d'épée, ça peut être le signe de la balance. C'est très signe d'air, là. Hein. Donc, comme je disais aux 2 autres choix, c'était pas du tout les mêmes signes. Que ce soit votre signe de naissance ou que vous avez beaucoup d'air dans votre thème astral, hein, aussi, hein, c'est possible. Alors, au centre de tout votre don, il est en lien avec le collectif. Ça, c'est important, la transmission. Le 3 de denier, c'est une équipe de travail. Vous fonctionnez vachement bien en équipe de travail. Et en équipe de travail où tout le monde sait ce qu'il a à faire. Mais vous pouvez être, par exemple, un manager qui explique, ou un formateur, une formatrice. Voilà, vous voyez, c'est ça. Vous placez les gens, vous avez un sens pour ça, inné. Vous trouvez la bonne place pour chacun. Il y a vraiment ce genre de choses. Vous voyez, une sorte de coach en entreprise, manager, manageuse. Vous avez un don, un talent inné pour ça. Et pour en plus parler... alors, je dirais pas motiver, mais transmettre. On vous a appris ça et vous transmettez pour parfaire les compétences des gens et les faire monter en compétences grâce aux vôtres. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Dans le passé, qu'est-ce qui vous a fait défaut par rapport à ça? Le 6 d'épée à l'envers et la reine de coupe à l'envers. Ce que je ressens avec le mix de ces 2 cartes, c'est simple. C'est que peut-être que
l'extérieur vous prend pour quelqu'un de métallique. Vous êtes un robot. Vous êtes un robot. Non, c'est pas ça, pardon. Vous avez une armure. Bah si, un peu. On vous prend peut-être pour quelqu'un de froid, de froide, mais pas du tout. Pas du tout. Et en fait, ça vous a fait vous isoler peut-être. Et justement, ne pas être au contact d'un public, même un public difficile, j'entends. C'est pour ça que j'entends peut-être aussi la formation d'adultes, vous savez, la réinsertion, le fait d'être, ouais, d'avoir un public fragile en face de soi. Il y a vraiment... Et alors du coup, le 6 d'épée, la reine de coupe, c'est que vous aimeriez qu'on vous voit comme cette reine de coupe, parce que vous l'êtes aussi, vous êtes la reine d'épée, homme ou femme, et vous êtes la reine de coupe, c'est-à-dire que vous soignez grâce à votre parole, vous faites du bien, parce que vous permettez aux gens de mettre leurs pensées beaucoup plus loin, de l'aérer, de se projeter. Vous permettez, votre don, c'est que vous arrivez à faire que les autres autour de vous se projettent, parce que vous avez une vision juste. Et vous avez un peu de mal peut-être aussi avec les émotions, parce que vous êtes vraiment chakra du haut, hein, chakra du mental. Il n'y a pas de juste, de mauvaise émotion. En fait, c'est ça la différence. Par exemple, dans un QCM, il y a une réponse qui est bonne et les deux autres qui sont mauvaises sur 3 réponses. Dans les émotions, toutes les émotions sont bonnes. Pourquoi je vous sors ça? Bim. Je l'ai entendu, ça sort du cœur. Dites-vous que n'essayez pas de comprendre vos émotions. Vous avez aussi plein d'émotions. Peut-être que ça mériterait aussi de parler avec les émotions. Vous voyez? Peut-être ça marcherait mieux. De former les gens avec plus d'émotions. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que vous comprenez. Le 6 d'épée à l'envers, c'est que vous avez peut-être du mal à changer. Alors, vous ne devez pas vous modifier. Vous êtes parfait et parfaite comme vous êtes. Mais peut-être vous adapter à un public en face de vous. Vous savez, il y a vraiment l'adaptation avec vous. Moi, j'ai l'impression. Mais votre force, elle est dans l'esprit d'équipe. Vous faites du bien. Quand vous intégrez une équipe, franchement, heureusement que vous êtes là. Sachez-le, c'est un don. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour la suite, pour mieux éveiller ce don, ce potentiel? 3 de coupe. Faites plus la fête. Faites la fête avec vos collègues. Mettez des émotions dans votre travail. Ne mettez pas que le mental. Le monde a aussi besoin de vos émotions. Ce que vous avez à transmettre, à transmettre, c'est du savoir. On peut transmettre en y mettant des émotions et de la chaleur. Ça, c'est important. Vous en avez un paquet à revendre. La reine d'épée, toujours être dans la justesse. Toujours. Je pense que c'est quelque chose que vous êtes naturellement. Et toujours être juste avec vous et ne pas être trop dur avec la reine d'épée. Parce que la reine d'épée, envers elle, des fois, elle est dure. Hein. On croit qu'elle est dure avec les autres, mais c'est pas vrai. Elle est dure avec elle-même. Ne soyez pas trop intransigeant, n'importe quoi. Trop intransigeant ou intransigeante avec vous et donc avec les autres. Vous voyez, il y a à assouplir les énergies, il y a à avoir du rire là-dedans, moins de sérieux. Moi, j'ai l'impression qu'il y a moins de sérieux à avoir. Et ça débloquera beaucoup, beaucoup de choses. Quel est le conseil de ce fabuleux oracle dont je ne me souviens plus du nom? On a quoi? Ne pas faiblir pour s'adapter. Ba, ba, ba et ra. Je ne l'ai pas bien fait. Ra. Vra. C'est exactement ça. Bah, j'ai la phrase qui correspond à ces 2 cartes. Ne pas faiblir pour s'adapter. On reste dans la justesse. Faire la fête, s'adapter aux autres, s'adapter au rythme des autres, ce n'est pas être faible. Ce n'est pas faiblir. C'est justement être plus empathique. Chose que vous avez déjà, mais encore plus. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? C'est important, vous brillez tellement, vous. C'est pour ça que je disais que vous pouvez vous la claquer. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Vous imaginez? Vous brillez tellement, vous êtes tellement brillant et brillante, que peut-être que ce que vous prenez par rejet d'en face, dans votre vie sociale, votre vie amoureuse, votre vie au travail, dans l'équipe et tout, c'est juste que vous brillez tellement que vous faites un peu peur. Parce que vous êtes waouh! Descendez, tamisez un peu la lumière de temps en temps. Et puis, vous verrez, il va y avoir des... Je sens qu'il y a des partenariats qui peuvent fleurir avec des gens cool. Je sais pas pourquoi, avec des gens cool, ça ne veut rien dire. Bon, bah bref, vous m'aurez compris, vous me suivez, vous m'aimez bien. Hein, on partira du principe que vous avez compris cette phrase. Alors, qu'est-ce que nous avons avec mes petits bâtonnets? Je rajoute pas de breloques aujourd'hui, j'ai expliqué, il n'y a pas besoin là de signes, astro, de petites choses. J'ai pas eu... Je pense qu'il faut que ce soit net, clair et précis avec des petits bâtonnets. Alors, premier bâtonnet. Fais gaffe à l'implosion. Ah, ça c'est peut-être un... Justement, ouvrez-vous à la fête, ou à la fête. En ce moment, je dis à tout le monde de faire la chouille et la fête. Non, faites gaffe à l'implosion, ne vous y isolez pas. Communiquez, communiquez. Communiquez avec les autres. Ne pensez pas que vous êtes dans le sacrifice, que personne ne peut vous comprendre, c'est pas vrai. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui, vraiment, peut-être qu'ils vous ressemblent pas, mais ils ont envie de vous tendre la main, de vous aider. Prenez les conseils des autres. C'est important. En ce moment, je crois que ça va vous éveiller à quelque chose. Ça va vous apprendre un truc sur vous et sur votre don. C'est important. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Hop. Oh.
Oh là là, bon bah je t'aime. Voilà, il y a quelqu'un qui vous aime. Alors là, ça n'a rien à voir avec votre guidance, mais je t'aime, c'est aussi quelque chose que vous pouvez vous dire. Soyez pas trop dur avec vous là. Oh là là, ça a repiqué. Vous êtes dur avec vous. Hein. Est-ce que vous vous dites de temps en temps je t'aime dans la glace? Bon, moi j'avoue, je le fais pas, mais je vais peut-être commencer à le faire. Mais je veux dire, voilà, je t'aime. Il faut pas être dur avec vous. Les autres, ils pensent que vous êtes dur avec eux parce que peut-être vous êtes... Non, pas peut-être, je suis sûre, vous êtes très exigeant avec vous et vous adorez le monde entier. Ouais, et puis là, il y a quelqu'un qui a envie de vous aider. Je peux pas mieux vous dire. Il y a quelqu'un qui a envie de vous aider. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous aime fort. Là, je vous le dis, ça n'a peut-être plus rien à voir avec la choucroute, mais il y a quelqu'un qui vous aime et qui a envie de vous le dire, qui a envie de vous le communiquer. Est-ce que ça a un rapport aussi avec votre vie amoureuse où vous osez pas dire à quelqu'un je t'aime? C'est quelque chose que vous n'arrivez plus à dire, vous n'arrivez pas à dire. C'est bloqué dans la gorge. Oh là là, j'ai un super message. Peut-être que de dire je t'aime aux personnes que vous aimez, bien évidemment, ça va vous débloquer votre don. Ouh là là. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin dans cette guidance parce que ça, c'est un méga pépite de conseil à la fin. Je vous embrasse bien fort, mes amis du choix numéro 3. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour me faire plaisir? Me dire je t'aime, ouais, vous pouvez. Non, je blague, bien sûr. Likez, commentez, partagez, vous abonnez, contribuez à ma chaîne en rejoignant ma communauté. Et puis, vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Ça me fera trop plaisir de vous aider si c'est sur le don ou même sur autre chose. N'hésitez surtout pas, je suis là. Mamzelle tout attaché @gmail.com. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.